Et du coup, on va commencer la chronique média. Alors, la chronique média, c'est une chronique où on va parler en profondeur des différentes œuvres Disney. Donc, que ce soit des films, des séries, des jeux vidéo, même des musiques, vraiment tout ce qui touche à Disney, mais en profondeur. Et donc la dernière fois, on avait parlé du film Qui veut la peau de Roger Rabbit. Et aujourd'hui, nous allons parler de films sortis et réalisés par le studio Pixar Animation Studios, qui sont Les Indestructibles 1 et 2 du coup. Ça va être une double chronique. On va parler du 1 et du 2. Parce que bon, ça n'a pas l'intérêt de parler que d'un opus et pas parler de l'autre. Mais du coup, Les Indestructibles 1, c'est un film réalisé par Brad Bird et sorti le 24 novembre 2004. C'est un film d'animation traitant le sujet des super-héros et je vais vous lire le script ma foi. Il y a quelques années, Robert Parr était le célèbre super-héros Monsieur Indestructible suite à une série d'incidents. Il fut contraint, lui et tous les super-héros, de prendre sa retraite. Depuis lors, il mène une existence calme et rangée avec sa femme Hélène, qui fut autrefois Elastigirl, et leurs 3 enfants. Il travaille comme employé dans une société d'assurance où il s'ennuie à mourir et pense avec nostalgie à ses heures de gloire. Après grande et sa joie, le jour où il reçoit une mystérieuse convocation sur une île lointaine afin d'y réaliser une mission top secrète, mais il tombe ainsi dans le piège tendu par un redoutable ennemi qui rêve de se venger de lui depuis des années et des autres super-héros. C'est alors toute la petite famille réunie qui devra se porter à son secours. Je pense qu'on peut même plus, enfin, on n'est pas obligé de présenter ce film, hein, il est très populaire. C'est un des films Pixar les plus connus, hein, les plus cultes. Celui qui a marqué, qui en a marqué pas plus d'un, tu vois. Donc, alors, je vais un peu rentrer dans les détails avant de pouvoir parler librement du film. Comme je disais, il est réalisé par Brad Bird. Dans le doublage FR, donc je vais m'attarder sur le doublage français parce que pas trop d'intérêt que je parle du doublage VO. Le regretté Marc Alphos doublait Robert Parr et Monsieur Indestructible. Déborah Perret, Hélène Elastigirl. Laurie Pesté, c'est Violette Parr. Simon Koukissa, Flèche. Thierry Desroses, qui fait Frozone, et Bruno Salomon qui faisait T-Boy et Syndrome. Donc on peut aussi préciser que le compositeur de la BO, parce qu'elle est extraordinaire, hein, on va en revenir plus tard, qui est Michael Giacchino. Donc voilà, un mec qui pèse dans la composition de bande originale de film. Et voilà, je pense que j'ai bien présenté le film. Vous voulez parler avant de votre relation, de votre amour envers ce film, parce que je pense que beaucoup l'aiment ici, hein. Surtout un, mais Juste avant qu'on parle de tout ça, je précise que ce soit bien clair pour tout le monde et même pour tout le monde dans la rediff. Quand on va parler là de Indestructible et Indestructible 2, on va spoiler, genre on va parler à fond. Donc si vous c'est n'avez pas vu les c'est films, vrai. n'écoutez pas. Mais du coup, qui veut parler en premier du film? Qui veut Moi, ouvrir la discussion? je pense pour ma relation avec ce film, bon, déjà, j'ai vu le deuxième opus au cinéma au Grand Rex à Paris. L'expérience était incroyable. On était donc tous entre fans, très hype. C'était le jour de sa sortie. On était tous très hype par ce film. Mais pour venir la relation entre le 1 et le 2, en fait, juste la transition de la fin du premier au deuxième, parfait. Juste, c'est incroyable. J'ai eu l'occasion de me faire une soirée cinéma où j'ai enchaîné les deux. Et c'est incroyable comment ils ont réussi à faire la transition entre les deux films. Oui, parce que la fin du 1 ouvrait directement à une suite qui est arrivée 15 ans plus tard, mais elle est arrivée, hein. Mais 15 ans voilà, plus c'est tard. le démolisseur, tout ça. C'est vraiment cette scène qui était formidable et qui hypait même quand t'étais petit. Quand t'étais tout Oui. petit, t'étais en mode je veux voir une suite, s'il vous plaît. Et elle est arrivée. Voilà. La musique, c'est quelque chose. Je me l'écoute de temps en temps. La musique elle seule parce que c'est juste une œuvre, genre ce jazz comme ça, Les répliques aussi. les répliques, oui. Where's Oui. my super suit? Mais voilà, Non. non mais c'est surtout c'est un film qui est arrivé donc au début de Pixar et qui était, enfin c'était un peu avant la nouvelle vague de films de super-héros, genre Marvel, le MCU principalement. Tu vois, il y avait déjà eu des films de super-héros, évidemment, Batman, tout ça, mais c'était pas encore autant la mode qu'aujourd'hui. Et, et vraiment, il a tout défoncé dans le genre incroyable. Bah, Bah, c'est quand c'est encore une référence du film de Ah super-héros. oui, vraiment. C'est vraiment, même pour un film d'animation, je sais que ça veut rien dire ce que j'ai dit, mais c'est un film, un super film de super-héros. C'est peut-être même dans le top 10, dans le top 5 des meilleurs. Et
et c'est vraiment la référence pour moi. La famille indestructible, c'est devenu une sorte d'icône référence du monde du super-héros, malgré son format d'animation, parce que le film du super-héros se prête pas trop mal au film d'animation, même si Spider-Man to the Spider-Verse, voilà. Mais maintenant, c'est des icônes dans le sens où ils rentrent facilement dans un débat où on parle de Superman, Batman, ils rentrent quoi. C'est quand même assez dingue. Aussi la blague de tu es super. Genre, ça m'avait fait tuer tout le film. Mais voilà, et puis on peut parler aussi du fait que c'est, à mon sens, le meilleur méchant Pixar de tous. Euh, Incroyable, C'est- Syndrome. Oui, Syndrome qui est un des seuls méchants Pixar qui a vraiment un aura qui est vraiment, tu sens qu'il est dangereux à un certain moment surtout. Bah, il y a une raison. Euh, Il y a une Oui, raison. oui, oui. Désolé, mais Skinner dans Ratatouille, il est ultra dangereux. Il veut faire du surgelé. Non, mais en vrai, l'autre méchant, on va pas ouvrir le débat s'il vous plaît, mais l'autre méchant que tu peux un peu, voilà, je vais dire, c'est Lotso. Mais Oui. Lotso, est-ce qu'il a vraiment une. Non, c'est pas vrai. Est-ce que Lotso a vraiment un aura aussi autour de lui comme ça il est imposant? Je suis pas sûr. Pour un Il a jeu. le On va pas background. rentrer dans le débat parce que c'est pas le sujet, là, on Ouais, est sur ouais, la ouais, discussion, là c'est vrai mais, qu'on va vers tout un autre sujet si on recommence. Mais bon. oui, je vois ce que tu veux dire. Mais après tout, je suis ton plus grand fan. Oh. Ah là là, les répliques. Et je sais pas si vous avez vu les courts-métrages aussi par derrière. Oui, mais, c'est vrai que du coup, juste pour S. préciser rapidement, il y a eu un court-métrage après le premier, puis un court-métrage après le deuxième. Donc Jack et Jack, non, il s'appelle le premier. Jack, je sais plus, Jack Attack, un truc comme ça. Jack Attack, ouais, voilà, c'est Ouais. ça. Qui était sympathique et qui du coup se passait en parallèle avec le 1. Donc la babysitter, tout ça, sitter, le S sur son costume. Mais S oui, for et le sitter. deuxième c'est Edna. Edna, Le deuxième Mod- qui sortait après, ouais, Edna, oui, Edna Ok, Sitting ou un truc pensez comme au ça. court-métrage. Oui, et oui, c'est un truc comme ça. Et du coup, ça se passe aussi en parallèle avec le 2, où elle découvre les pouvoirs de Jack Jack. Donc c'est vraiment le gros truc, la grande nouveauté du deuxième film. C'était la mise en valeur de Jack Jack, du coup, qui était juste un peu. Le pouvoir était un peu montré à la fin du 1, et c'était très vite expédié. C'était juste contre un méchant particulier, du coup, Syndrome. Et le 2, c'était vraiment la marque. Même les pubs étaient accentuées sur Jack Jack. Mais oui, Voilà, d'ailleurs, c'était là, je vraiment pense que c'est le moment où on peut un peu vite fait résumer le 2, comme ça on peut parler des deux en même temps. Du coup, le 2, du coup, ça a été encore avec spoiler. C'est encore fait par Brad Bird. D'ailleurs, Brad Bird, j'ai pas précisé, c'est celui qu'on doit l'excellent Le Géant de Fer, vraiment chef-d'œuvre d'animation, je trouve. Mission Impossible, Protocole Fantôme et Ratatouille, évidemment. Et du coup, aussi en comédien de doublage, Gérard Lanvin qui fait Mission Indestructible, qui remplace du coup Marc Alphonse. Déborah Perret qui fait Elastigirl, qui fait encore Elastigirl, Louane qui remplace Laurie. Laurie, oui, voilà. Et Thierry Desroses qui fait Frozen encore. Pour Flèche, c'est Timothée Fomdrop. Mais, le compositeur de la BO, c'est encore Michael Giacchino, et je trouve que la BO est un peu... Je les trouve meilleurs sur le 2. Il y a des thèmes que j'ai préférés dans le 2. J'ai un petit résumé du deuxième opus, du coup. Hélène se laisse à Bob le soin de mener à bien les 1001 missions de la vie quotidienne et de bien s'occuper de Violette, Flèche et de bébé Jack Jack. C'est un changement de rythme difficile pour la famille, d'autant que personne ne mesure réellement l'étendue des incroyables pouvoirs du petit dernier, Jack Jack. Du coup. Lorsqu'un nouvel ennemi fait surface, les familles et Frozone vont devoir s'allier comme jamais pour déjouer son plan machiavélique. Voilà, on peut revenir sur le 1 du coup. Attends, juste pour le court-métrage du 2, en fait, il y a un truc que je vous conseille absolument et faites-le. Revoyez ce court-métrage en version québécoise. C'est une barre, mais comme pas possible. Regardez-le en version québécoise. Bah oui, les incroyables. Avec monsieur. Est-ce que. Je vous laisse dire. Du coup, d'ailleurs, aussi, on en a pas parlé, mais Les Indestructibles, c'est pour enfin, vraiment, je trouve que la traduction est bien passée. Enfin, l'adaptation est très bien passée parce que Les Incroyables, quoi, ça fait un peu. Ça fait un peu les 4 fantastiques, quoi. Genre. Non, c'est vrai que Les Indestructibles, c'est une très bonne traduction de Incredible. Genre, ça fait crédible, et puis c'est un peu le même son du mot, tu vois. Genre, les sons sont similaires à Incredible, Indestructible. C'est un peu les mêmes sons. Et puis, c'est pas trop loin du sens, du coup, ça passe plutôt bien comme traduction, effectivement. Mais du coup, moi, je veux juste aussi parler du film en lui-même. C'est vrai qu'on a parlé. Oui. Le 2, je l'ai trouvé. Genre, déjà, je pense qu'on peut parler déjà du graphisme, de l'imagerie. Entre les deux, le 2, il est genre
je trouve magnifique sur certains plans. T'as certains plans avec l'éclairage. Le 1 était aussi magnifique à sa sortie. Vraiment. Ah, ça, c'est En fait, c'est vraiment de l'animation Pixar Ouais. au sommet de son art, quoi. Mais le 2, c'est vrai que c'était quand même la claque. C'était genre après Arlo, je crois que c'était l'année d'après Arlo, ou Cars 3. Je crois que c'était Cars 3 avant. Mais vraiment, c'était la grosse claque. Et vraiment, il y a le côté un peu. Je sais pas comment, il y a vraiment une patte déjà dans le 1. Le côté un peu vieux truc de super-héros des années 50, très Oui. rétro. Très rétro-futuriste, voilà, je cherchais le mot. Tu retrouves même plus cet aspect-là dans le 2, notamment avec l'intro Disney qui a été refait un peu en mode rétro-futuriste rouge, Oui. ton rougeâtre, j'ai beaucoup aimé Art ça. déco. Hein. Mais Ouais. du coup, les Indestructibles 2 est sorti après Coco. Voilà, c'est là où il est. Ah, Coco, voilà. Ah, c'était déjà la claque, ça, ils enchaînaient les claques de Non, mais Pixar, de toute façon, là. Non mais genre Et chaque après, année ils ont il fait a... Toy Story 4, donc ils ont fait la trilogie des claques, tu vois, dans le visuel des films. Mais du coup, je parlais de l'aspect rétro-futuriste et tout, et c'est comme ça que s'ouvre le premier film. Voilà, moi je trouve que l'intro elle est formidable. Ça te met tellement bien en place l'univers en genre 5 minutes. C'est la chute des super-héros, enfin l'arrêt des super-héros sur le devant de la scène, Oui. le truc de l'interview avec le micro. Genre vraiment, Mhm. je trouve ça très bien foutu, très Oui, puis bien ça fait. pose une atmosphère de ouf. Genre, Oui. c'est vraiment. C'est l'atmosphère de guerre froide, un peu. Tu vois, les trucs en noir et blanc et Ouais, tout. et dès le début du film, vraiment, bon, déjà, c'est pas un. Il y a des trucs un peu hard, enfin, très sombres dans le film, quand même, pour un film Oui. d'animation Pixar, même si Pixar, quand même, sont habitués pour faire ça. Mais je crois que c'est quand même un des Disney les plus sombres sur certains points. Bah, déjà, quand on te met en scène un mec qui veut se suicider, voilà, Mm. t'as un mec qui est sur le toit, il veut se suicider, et C'est noir. Monsieur Indestructible veut le sauver, et il lui brise la nuque, et il tombe en procès, parce que le mec ne voulait pas être sauvé, il voulait mourir. Voilà, donc vraiment, je trouve que ça annonce la couleur. Et c'est cet Et- événement-là, du coup, qui engendre tout l'arrêt des super-héros. C'est ça, hein, je crois que c'est ce truc en Exactement. particulier. Il y a une lecture très adulte. Et le début, ça te met tellement bien en place. Ça te met tout bien en place. Ça te met l'âge d'or, du coup, qui est remis en question dans la suite du film. C'est l'âge d'or, en fait, que Monsieur Indestructible, il regrette, tout simplement. La voiture, vraiment, cette scène, elle est formidable. La scène de la voiture là, avec le chat, et même l'arrêt du train, enfin, vraiment, tout le début est excellent. Mais tout le film est excellent aussi. Et moi je trouve ça, moi je trouve que c'est un truc qui manque dans le 2, c'est l'introduction vraiment digne de son nom, je trouve. Bah après l'introduction ils l'ont... Genre c'est la continuation du film. Ouais. Oui, voilà, c'était un peu compliqué de faire autre chose, quoi. Mais oui, mais il y a... En fait, le 2 a des points faibles par rapport au 1. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et puis, je pense que celui que tout le monde pointe du doigt et que littéralement l'intégralité des gens sont d'accord, c'est le méchant. Quand tu passes de syndrome à machin, là. C'est mal. Ah, L'hypnotiseur. l'hypnotiseur. Non, Super. mais même pas C'est bête, l'hypnotiseur, parce que juste l'hypnotiseur, la moi, je file. trouve qu'il a un beau design, l'hypnotiseur. Je trouve qu'il est vraiment méchant L'hypnotiseur- super-héros de ouf. Hein. Il est, moi je le trouve magnifique. Je trouve que J'essaie niveau de... méchant, il fait plus méchant que Syndrome visuellement. Mais oui, non, mais l'hypnotiseur, c'est pas le vrai méchant, c'est ça le problème. Oui, il aurait été excellent en vrai grand méchant. Oui, voilà. C'est même plus c'est genre, qui le grand t'aurais méchant. vu une scène finale où il hypnotise Mais, toute la Mais ville, ça aurait c'est été celle dingue. qui est sur la gauche, là, dans la dernière image. Oui, Ouais. oui. Et en fait, c'est la continuité de Disney Pixar qui font genre, ouais, on reveal que les méchants, c'est pas vraiment des méchants en fait. Genre, Ouais. je crois que c'est un gentil, mais il est méchant. Oui, non, bah vraiment, oui, bah c'est quand même le grand méchant. Parce que ça, oui, c'est vrai que ça hypnose les gens, il hypnotise les gens, c'est vrai. Que c'est toujours une personne différente à chaque. Mais avec l'hypnotiseur, ce qui aurait été bien, je l'ai dit tout à l'heure, mais bon, c'est juste vraiment la fin, qu'ils hypnotisent tout le monde, ça aurait été fou comme fin de film. Des indestructibles contre tout, ça aurait été fou. Ouais. Voilà. Et surtout il y avait moyen parce que... Ça aurait fait une fin de film de super-héros en fait. C'est vrai que le méchant est beaucoup moins marquant dans le 2. C'est Ouais. vraiment indéniable, hein. Le 1, c'est vraiment le méchant cliché. C'est cliché, c'est oh, je veux me venger d'avant et tout. Mais c'est tellement efficace, ça tient tellement la route. Et même quand t'es petit, t'as pas vu d'autres films de super-héros qui utilisent un méchant comme ça. Du coup, t'as pas vraiment de comparaison. Et c'est pour un premier grand méchant de Evelyn. film de super-héros, je trouve que il était vraiment impressionnant. Ouais, puis j'aime Et bien justement, le. pour ce Elle point de s'appelle vue-là, je trouve Evelyn, que le le- 2, ça aurait pu faire pareil, parce que le 2 aussi, c'est un cliché de ouf de faire le mec qui hypnotise les gens, mais ils font rien avec. C'est vrai. Parce que c'est Ah, ouais. un des très grands clichés de film de super-héros, le méchant qui fait genre, je vais mettre tout le monde contre toi, le gentil. Ils font rien avec à part donner des crises d'épilepsie à des enfants dans des salles. Ah c'est vrai. Par contre, la scène est très visuelle, la scène Ouais. elle est vraiment très classe la scène, mais bon. Oui, Ah vraiment. bah c'est dommage, hein, on aurait pu avoir un truc assez fou et... Oui, Mais- non. moi, Tu le rajoutes truc- le fait qu'il enlève son masque. Enfin, franchement, il aurait dû qu'il ait toujours son Le- masque. Le truc qui manque dans le 2, moi, c'est une scène mémorable. Genre un truc, tu te dis, ça c'est attaché au film. C'est dans la... Genre le 1, pour moi, la scène iconique, c'était la scène dans la ville, où il défonce l'omni-droïde. Et c'est vraiment la scène
Genre, tout est utilisé, toute la famille est utilisée, Flash qui court sur l'eau, Elastigirl qui attrape la télécommande. Il y a tout qui est utilisé, vraiment, c'est la scène iconique, et dans le 2, il manque un truc, je trouve. Quand j'étais petit, j'avais été traumatisé du 1 de la scène avec les boules noires là qui gonflent. Oui. Ouais, grave, tout le monde. Et la scène avec le squelette. Genre, moi, le squelette, il non. me faisait trop peur. Avec. Attends, comment il s'appelle déjà Gazer Beam, qu'on voit d'ailleurs dans un flashback dans le 2. Mm. C'est vrai que ça c'était intéressant, le côté notre père faisait confiance au super et au final ils ont pas tenu leurs responsabilités. Ouais. C'était pas mal. C'est parce que Gazer Beam il était mort entre temps, il s'était fait tuer, c'est ça? Non, il était toujours vivant avant. C'était parce qu'ils avaient désactivé tout le. Genre, tu pouvais plus être super. C'était interdit. C'était pour ça qu'ils décrochaient plus, c'est que c'est soit ça ou soit la prison, quoi. C'est de leur En fait, faute. j'en ai pensé, mais dans le 2, il y a quand même une scène qui est vraiment cool. C'est la scène du. J'ai oublié son nom VF. Le mec, la carte en taupe. Le démolisseur, oui, voilà. Je trouve trop cool là, dans le 2. Sa scène, elle est cool. Ouais, dans le Ouais. 2, Ça c'est peut être une scène marquante du 2, sa scène à lui. Hein. C'est vrai, c'est vraiment l'ouverture du film est très bien faite. Ouais, c'est une scène encore une fois, c'est vraiment une scène cliché de super-héros, quoi. Ouais, mais ça fait tellement. Non, mais justement, c'est le principe des films, donc c'est pour ça que ça marche. Il y a beaucoup qui ouvrent le film sur vraiment dès une scène de combat, du coup tu retrouves les persos direct dans l'action et c'est trop cool. In medias res, comme on dit. Et le démolisseur. Ça aurait été marrant que ce soit le démolisseur le grand méchant du 2, quoi. Ça aurait été trop drôle quand même. C'était le grand méchant du jeu sur GameCube là. Ouais. C'est très bien d'ailleurs. Mais oui, mais du coup, pour moi, en fait, à mon sens, le 2, le problème, en fait, maintenant que j'y pense, c'est vraiment les persos, parce que comme j'ai dit, là, il y a le méchant qui est pas autant bien qu'avant, machin, et même les persos secondaires qui sont introduits dans le 2, ils sont pas exploités autant qu'ils pourraient l'être. Genre, vraiment, t'attends qu'ils fassent quelque chose avec, et puis ils ont juste une scène à la fin du film où. Genre quel personnage Bah, les persos, particulier celle Les qui fait le super. vortex, et puis le gars qui détruit là, les Ah oui, non, super, là. tous les héros, ça qui sont un peu sous. Oui, la Justice League des losers, là. Mais oui, non, mais en vrai, genre moi j'attendais trop qu'ils fassent quelque chose, et puis c'est juste à la fin du film, pendant 2 secondes, ils font tous leur petit truc, et puis c'est bon, c'est fini. Genre ils auraient pu être utiles pendant tout le film, quoi. Bah, Et c'est ouais, vrai que c'est dans le 1, on voit pas d'autres héros Surtout que ça aurait pu introduire le fait que c'est une ville remplie de super-héros et t'aurais pu faire un truc de fou. Mais ouais, après, voilà. quoi. Et c'est pour ça que je répète, mais une série d'animation sur les indestructibles, moi je serais à fond pour, parce que tu fais un épisode à chaque fois avec Un un méchant. méchant, et puis genre c'est une série d'animation de super-héros classique, mais c'est dans l'univers des indestructibles avec l'animation Pixar, je regarde ça tous les jours. Hein. En fait, quand tu vois, ils sont en train de faire une série sur tous leurs classiques Pixar, là. Ouais. Hein, ils ont fait Doug, Ouais. ils ont fait Monster. Après, j'espère qu'Indestructible, ça sera plus haut que Monster at Work, quoi. Genre, Oui, voilà, c'est ça. Oui. s'il faut une Et- série où ce sera un peu oubliable. Et après, il y a Brad Bird qui a dit ouais, si on fait une série au rythme où on a fait les films, vous aurez la saison 1 dans 25 ans. Après, peut-être que c'est dur de créer un univers entier de super-héros. Hein. En fait, C'est je compliqué, pense surtout qu'ils savaient pas comment attaquer une suite. Genre vraiment à la fin du 1, ça ouvre une suite, mais je pense que c'était très compliqué d'ouvrir le projet, de se Mais- dire on va faire une suite à ça quoi. Après, depuis tout à l'heure, on donne des points négatifs des Indestructibles bleus et tout, mais ça reste un très bon film. Hein. Genre, moi, je Oui. l'aime Ah, beaucoup. mais les j'aime bien, moi Indestructibles j'aime 2. beaucoup le C'est- 2. Hein. oui, J'ai c'est aussi juste écouté C'est juste que le 1, c'est. Perso, c'est mon Pixar préféré, c'est un de mes films préférés de tous les temps, donc forcément, Les Indestructibles 2, s'il est pas. Genre, si c'est pas le meilleur film de tous les temps, on En va fait, être un je peu trouve que déçu. le Mais- cas des Indestructibles 2 est assez comparable au cas de Toy Story 4 dans comment il est fait. Ouais, je suis Dans plutôt le sens d'accord. que tout le monde s'en a un truc de ouf, du coup tout le monde est un peu déçu. Bah. Le film est quand même bien. Ouais, je sais pas, Même moi si je Toy Story trouve fait quand même rire Toy dans Story les 4 deux, très hein. bien en dessous, mais c'est vraiment. Oui, je sais, mais je dis que le cas est semblable par rapport à la franchise qu'il Oui, avait oui. avant. Ça reste quand même genre une des meilleures suites Pixar, à côté de Toy Non, mais Story À 2. côté de l'une Cars des 2, meilleures- l'une des meilleures suites en fait. Non, en fait, juste. que Toy Story 2 qui était vraiment bien aussi. Bah ouais, après, vraiment, je pense que c'est peut-être la deuxième meilleure suite Pixar à côté de Toy Story 2, je suis plutôt d'accord. Le Encore 2, moi je fais partie des rares personnes qui l'ont très très bien apprécié. Genre, je lui ai pas trouvé tous les défauts que vous dites. Genre, c'est vrai quand on me l'a dit, mais c'est pas les trucs que j'ai notés quoi. Moi j'ai adoré le voir. Et aussi j'ai regardé après les versions commentées avec Brad Bird, Holly Hunter. J'ai jamais vu les versions commentées de. C'est vrai qu'avec Brad Bird, ça doit être vraiment trop cool. Non mais Et, c'est cool. Les versions commentées en général des films, c'est toujours très cool. Genre c'est bonne ambiance. Genre t'es à côté, c'est comme si ça, t'étais c'est avec avec eux, les. quoi. Ouais c'est ça. Genre t'écoutes ça avec un casque, tu te poses dans le canapé Ouais. et
Et c'est Moi, génial. moi aussi, le point positif que je trouvais aussi dans les Indestructibles 2, c'est la double lecture qui était un peu plus obvious que dans le 1. Genre avec le côté hypnotiseur, que tout le monde est un peu sur son écran, tout le monde est un peu. Bon, il y a un truc un peu boomer, mais je comprenais un peu le délire où en fait, autant rester tout le temps sur les écrans, autant mettre un casque sur ta tête avec vraiment les écrans devant toi. Ou le côté médiatisation des super-héros, machin et tout. Franchement, c'était bien fait, mais je trouve que la révélation, d'ailleurs, tu la sens venir, Hmm. mais je trouve que ça tombe un peu à plat, genre Oui, vraiment c'est ça. vraiment dommage que ce soit un twist vilain là, un Mais vilain. c'est chiant les twists comme Ouais, ça. voilà. Surtout que si jamais ils voulaient faire un film de super-héros cliché, dans les vrais films de super-héros, le méchant, tu vois à 10 000 Mais mètres oui, que c'est un voilà. méchant, quoi. Mais parce Genre, que genre bon, oui. si c'était vraiment l'hypnotiseur comme on a dit, ça aurait été trop bien. Genre Oui, tu vois la juste la scène tête, là tu où sais elle le va quitter. jusque chez le gars qui en fait c'est le livreur de pizza là, elle est trop bien. Ah ouais, par contre la scène, oui, où ouais, dans la ville et tout, genre Hmm. elle s'envole, elle va jusqu'à la. Ouais, c'est vrai que très stylé cette scène. Avec le discours qui a vraiment 50 000 lectures parce que genre il te dit que les gens sont trop sur les écrans et puis tu es en train de regarder ce discours sur un écran et en même temps il dit que tu écoutes pas les trucs que les autres les gens extérieurs disent alors Oh, toi mais t'es trop concentré c'est sur naze. elle et t'écoutes pas ce qu'il te dit, c'est vraiment c'est fou. Enfin bref. Non, franchement, un peu méta hein, d'ailleurs. Mais le 2 avait, je trouve, une double lecture qui était intéressante, mais Ouais. Franchement, en pas fait, plus on trop. en parle, plus je me dis que l'hypnotiseur aurait pu être le méchant le plus dingue de Pixar, quoi. Mais Voilà. grave, genre vraiment, c'est. Mais ça Bon, ne sera pas le niveau cas. charisme, Mais non. niveau le charisme, voilà, syndrome. Mais Bah, niveau charisme, l'hypnotiseur aurait pu exploser Syndrome s'il l'avait bien écrit, hein. L'hypnotiseur, c'est Le mec, il a sa voix modifiée, il est toujours dans l'ombre, il a plein d'écrans autour de lui, et il apparaîtrait sur plein d'écrans partout dans la ville. Il aurait pu être dingue en mode, il est hyper charismatique comme personnage. par ordre de comparaison, l'hypnotiseur, ça serait comme une soupe ultra garnie avec tout ce qu'il faut, mais elle est servie froide. Exactement. ah voilà, c'est totalement ça. Ouais. Quel, C'est ça. quel maître de la métaphore. ce Et, Vincent. et Syndrome, c'est un cheeseburger, tu vois, c'est un Big Mac. Il est là, il est là, il est fort. Il dégouline de sauce la grue. Ah là là, avec des frites, voilà, tout bien dégoulinant là, vraiment, c'est la masterclass. J'ai faim. Mais oui, du coup, j'ai envie de revenir sur Syndrome. Hein. Pour moi, c'est vraiment. Moi, il me faisait trop peur quand j'étais petit. La scène marquante, évidemment, avec l'ordi, où Mission Indestructible se connecte sur l'ordi et voit tous les super-héros qui ont échoué face au droïde de Syndrome. Et en fait, je trouve que c'est tellement cool parce que depuis le début du film, tu te dis. Enfin, depuis que tu le vois, tu te dis, bon, le méchant, ça fait un peu ringard et tout. Il fait un peu craignos. Mais vraiment, c'est remis en question. En vrai, il te met en scène vraiment que c'est une grosse menace quoi pour les super-héros et moi je sais pas à chaque fois ça m'a impressionné et même aujourd'hui genre avec la musique je trouve cette scène elle est incroyable. J'adore Syndrome, c'est vraiment le meilleur méchant Pixar. Mais j'adore la tenue de Winston Devor. J'adore sa tenue. Son costume est C'est un magnifique. costard quoi. Ah non en fait je parlais de scènes pas iconiques, enfin de scènes qui m'avaient pas parce que ça manque un peu de scènes marquantes. Moi la scène qui m'avait vraiment marqué dans le 2 c'était la scène du monorail là. Je l'avais trouvé top. Oui. Oui, non, par Il contre, la était scène de la moto, genre les idées de combat avec la moto et tout. ouais Vraiment, c'est des quand génies. oui les trucs qui se coupent en deux, ouais, Ah oui, non, c'était mais. génial. Bah, le fait en fait aussi que Monsieur Indestructible découvre que Hélène était un jour punk. Ça c'était le. Mais ouais, non, mais c'est vrai que ça rejoint en fait ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est que en vrai, c'est la team d'animation qui est folle. Genre, les problèmes à chaque fois ils viennent d'ailleurs, mais les animateurs c'est des monstres au niveau des designs, des scènes de combat, des trucs. Genre, il y a aucun raté, c'est fou. Enfin bref. Mais du coup, aussi, les personnages, aussi, les nouveaux personnages dans le 2 qui étaient assez cool. Enfin, j'avais bien meuf avec ces vortex là. Mais oui, non, mais En mode surtout portal. que vraiment, si elle savait comment les utiliser, ce serait vraiment le personnage le plus pété. Mais Genre, y a- Et il y a des idées pas mal dans le moment où ils sont contrôlés là, enfin ils sont hypnotisés et dans la scène de la maison et il y a du coup Violette et Flèche qui veulent s'enfuir là. Oui, et puis Avec qu'il y a des les portails, il vortex y à avait plein l'infini de là. ouais, et ils se font plein de murs et tout. Vraiment, il y avait plein d'idées. Ça fait ouais, très portal du coup, mais franchement, c'est dommage. C'est encore tombé un peu à plat. Je sais pas. Moi, le 2, il y a vraiment quand même un peu de défaut.
Après le film est quand même, il reste excellent, mais c'est pas la suite parfaite non plus. Mais, Après, mais, t'aurais ouais. pas su faire une suite parfaite. Non, bah c'est Bah, pas c'est possible. Elle aurait été compliqué impossible de- à faire. C'est vrai que je trouve que ça manque un peu de saveur. Ouais, ou ça fait un peu comme un Sunday sans saveur. Sans- Arrêtez avec les métaphores de bouffe là. On a fait un peu le tour là, non? À part si vous avez encore des choses à dire. Je suis en train de réfléchir, mais je pense qu'on a un peu fait le tour. Ouais, Tout c'est à fait, très tout à fait. rapide. J'ai l'impression qu'on a carburé un peu, mais bon, c'est cool. Ouais, bah, c'est bien. on a été efficace. C'est cool en même temps, voilà. À bientôt pour de nouvelles aventures.